Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Catch Highland et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour mes pronostics de SummerSlam 2023 qui risque d'être une soirée incroyable, inoubliable. On va parler aussi de certains peut-être retours, débuts, vous inquiétez pas, on va parler de tout. Et dans ce cas là, n'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Bon, je tiens à préciser, d'habitude là, genre SmackDown, quand je tourne la vidéo, là, non, j'étais en train de regarder en fait le replay de AEW Dynamite 200 parce que j'avais pas vu l'épisode de ce mardi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je le regardais cet après-midi, quoi. Bon, voilà, en gros, c'était juste pour vous expliquer pourquoi il y a du pas. Bref, on passe tout de suite au premier match. Le premier match, ça a été avancé comme en plus l'opener. Ça va être Logan Paul contre Ricochet. Je pense que ça va être un match de malade. On sait ce que les deux sont capables de faire. On avait vu au Royal Rumble 2023 le saut là qu'ils avaient fait tous les deux en même temps. C'est du jamais vu en fait. Hein. On n'avait jamais vu ça. Et je pense que ça pourrait être vraiment plutôt pas mal. Deux High Flyers en plus, genre c'est vraiment deux styles de combat qui s'accordent totalement. Voilà quoi, parfait. Je pense quand même, ouais, victoire du face, Ricochet. Je pense quand même que on va commencer par un petit match qui va nous échauffer, un gros match quand même, hein. Un match assez attendu. Et ouais, Ricochet, j'ai pas d'autre chose à dire, j'en suis quasiment sûr que ce sera Ricochet qui gagne. Si c'est Logan Paul, ça me surprendra quand même, ça me surprendra beaucoup, mais je crois que c'est Ricochet qui gagnera. Le prochain match, c'est la Battle Royale de SummerSlam. Donc, je vais vous dire quelques participants qu'il y en a. Donc, en tout, déjà 11 qui sont annoncés. Donc, LA Knight, Sheamus, Chad Gable, Otis, Karrion Kross, Grayson Waller, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, AJ Styles, Matt Riddle et des gens qu'on ne sait pas. Donc, je pense quand même, comme on a vu, ça se joue entre Sheamus et LA Knight. Mais vu la clean qu'on s'est pris à Money in the Bank, vu que LA Knight n'avait pas gagné la mallette, je pense que la Battle Royale, ça pourrait être déjà un bon petit début. Je sais pas si les gens je sais pas si vous avez vu SmackDown. Je sais pas tellement ce qui s'est passé parce que du coup je vais le regarder ce soir. Je pense ouais il a dû encore faire une petite promo pour dire je vais gagner la Battle Royale. Et cette fois-ci j'y crois bien qu'il pourrait la gagner. Je pense de toute façon il a tout le talent. Hein. C'est pas du tout le problème mais bon comme quoi on pensait tous qu'il allait gagner le Money in the Bank Ladder match. Mais je pense quand même la VE là, ils veulent nous faire plaisir vu le push qu'il est en train de se prendre en ce moment et la crowd, vu le face turn aussi qu'il a fait. Donc j'aurais pas de mal à voir LA gagner. Mais si Sheamus gagne, ça me va aussi. Là les amis, c'est pour le titre intercontinental. Le titre, le règne est en danger du côté de Gunther. Gunther contre Drew McIntyre. Je pense quand même que Drew McIntyre va battre Gunther. Et oui, enfin, Gunther va se faire battre par Drew McIntyre. Pourquoi? Parce que déjà c'est enfin un adversaire crédible. On est à SummerSlam. Je pense que ça serait une très bonne fin. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, aussi Gunther, ça y est, je trouve il est forgé pour être main eventer. Je pense que s'il perd ce titre-là, il y a un autre titre à Raw qui pourrait vraiment lui plaire. C'est le titre World Heavyweight contre Seth Rollins. Je pense que ça pourrait vraiment être une très bonne rivalité. Et Drew McIntyre, ça lui ferait vraiment pas de mal de gagner un titre parce que ça fait depuis 2 ans, je crois, il a pas gagné un titre. Ouais, dernier titre, c'était le titre de la WWE qu'il avait perdu à l'Elimination Chamber 2021. 2 ans sans championnat, sans être champion, c'est beaucoup trop lent. Surtout que Drew McIntyre, il a un énorme talent en tant que champion, il est très très bon. Et je pense que McIntyre, qui reprend le titre intercontinental quasiment 14 ans après, je crois qu'il avait gagné en 2009. Je pense que ça serait incroyable. Donc je pense que Drew McIntyre va battre Gunther pour devenir le nouveau champion intercontinental. Ce match-là, les gars, ça va être sans règles. Ça va être du coup dans les règles MMA. Shayna Baszler contre Ronda Rousey. Ça va être fou, je pense. Je pense vraiment que ça va être vraiment bien. Une rivalité qu'on attend depuis longtemps. Un dream match aussi. Un dream match, c'était vraiment les deux styles MMA qu'on n'avait pas à la VE avant et qui sont là maintenant. Et je pense que ce match-là va peut-être même voler la vedette. Bon, il y a aussi Ricochet contre Logan Paul qui peut voler la vedette.
Mais je pense vraiment que ce match-là pourrait aussi voler la vedette parce ça risque vraiment d'être fou. Ça risque vraiment d'être incroyable. Je mise. J'ai envie de miser, pourquoi pas, sur une victoire encore une fois de Face, hein, de Ronda Rousey. Je sais pas, je me dis la facilité encore une fois. La facilité. Je vois pas en fait les heels gagner dans ces matchs-là. Donc je pense que Ronda Rousey va battre Shayna Baszler. Pourquoi pas même par soumission. Voilà, allez, c'est quoi? Vraiment, je dis un truc totalement peut-être tiré par les cheveux, mais je pense elle va la faire taper et Ronda Rousey qui gagne par soumission. Ce match triple menace incroyable, 3 main eventeuses, Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair pour le titre Women's WWE, Undisputed aussi, hein, faut pas oublier. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, bon, je pense que Asuka va conserver le titre et à la fin, on va entendre la musique de Io Sky et elle va cash in sur Asuka car elle sera totalement KO. Et là, on aura une nouvelle championne WWE. Je pense que ce sera totalement mérité et j'espère qu'elle va gagner le titre. Et puis, il y a beaucoup de rumeurs qui disent aussi qu'elle pourrait devenir championne à SummerSlam. Et j'y crois totalement. Charlotte Flair, ça serait, ou sinon ça serait drôle, voilà. Charlotte Flair qui gagne juste pour compléter sa collection de titres. Et par derrière, elle perd. Ça se fera la 3e fois qu'elle se prend un cash-in quand même. Hein. Non, je pense pas. Je dirais quand même Asuka, mais par la suite, elle va se prendre la mallette et ça sera Io Sky, la nouvelle championne. La rivalité peut-être qui me donne le moins envie et pourtant bah, c'est dommage parce que vraiment j'adore Seth Rollins, c'est mon catcheur préféré et je sais pas pourquoi cette rivalité bof quoi, elle me hype pas tellement. Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre World Heavyweight, bah écoutez, je sais pas, ça me hype pas tellement, j'avais pas tellement aimé le match de Money in the Bank. Là bon, après ce qui est cool c'est que les rôles sont inversés déjà, hein. Et aussi voilà, c'est la revanche 7 ans plus tard, donc ça risque d'être quand même un truc pas mal. Mais je sais pas hypé. Alors évidemment, sûr et certain, Seth Rollins gagne le titre. Dans aucun monde je vois Finn Balor gagner. Et dans aussi aucun monde je vois Damien Priest gagner. Je vous dirai pourquoi. Mais enfin je veux dire, je le vois pas cash-in, mais je vous montrerai un peu pourquoi après. Le match suivant, ça va être un match, je pense, de deux combattants, de deux guerriers. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Très bonne rivalité, je trouve. Ils ont fait de super matchs. Enfin, c'est pas non plus les meilleurs matchs, mais à Backlash c'était sympa. Night of Champions c'était un peu mieux quand même. Night of Champions c'était un peu mieux. En plus, il s'est fini en soumission. Qui a quand même gardé Cody Rhodes clean parce que il a pas tapé, mais bon, il a perdu quand même. Il a perdu. Et moi, franchement, je vais aller dans la facilité. Le heel cette fois-ci qui va gagner, Brock Lesnar qui bat Cody Rhodes en clean, hein, avec un F5. Moi, je le vois bien. Ou sinon, ça va nous faire un booking totalement pourri. Il va donner un coup de chasse à Cody Rhodes et il va gagner par disqualification, Cody Rhodes. Ça peut être aussi ça, mais j'ai envie de dire quand même un truc qui va, je pense, pas du tout se produire, mais j'aimerais que ça se produise comme ça. Brock Lesnar qui fait un F5 sur Cody Rhodes, 1, 2 et 3 et gagne le match. Après, Cody Rhodes pourrait aussi battre Brock Lesnar comme tous les faces de ces matchs-là, de ce qu'on a sur la carte. Mais non, je vois pas Cody Rhodes. Encore une fois, en fait, comme je l'avais dit à WrestleMania, j'ai été le seul d'ailleurs à dire que Cody Rhodes allait conserver le titre parce que tout le monde était choqué quand Roman Reigns avait conservé le titre à WrestleMania. Ils se sont dit, dans aucun monde envoyer Roman Reigns conserver le titre. Je suis désolé, mais je voyais pas du tout Cody Rhodes battre Roman Reigns. Et là, faut un peu revenir sur terre. Cody Rhodes, je sais pas pourquoi, mais dans aucun monde il bat Brock Lesnar clean quoi. Alors je pense quand même, genre pour la troisième et dernière, pour le troisième et dernier combat, je pense quand même ça va se finir bien. Je pense pas qu'ils vont faire une fin pourrie comme à Backlash ou même genre une fin genre pour protéger Cody Rhodes comme à Night of Champions. Je pense quand même que il va avoir une victoire clean et c'est du côté de Lesnar. Et on passe tout de suite au main event, un Tribal Combat match. Le titre Undisputed WWE Universal Championship est en jeu. Roman Reigns va défendre déjà non seulement son titre et aussi sa place de chef tribal contre Jey Uso. Et je suis hypé de fou, ça va être incroyable main event.
la première fois d'ailleurs que Roman Reigns va défendre son titre, je crois, en PLE, enfin dans un match télévisé, parce que je sais il avait fait aussi quelques house shows contre Rey Mysterio, mais c'est pas pareil. Sa première défense de titre contre Jey Uso, parce que depuis WrestleMania il avait pas défendu le titre, et en plus sa première défense de titre avec le nouveau titre, juste le titre tout doré. Bon, vraiment, je vais exposer ma théorie. Je pense que Jey Uso va battre Roman Reigns, et oui, parce qu'il peut se vanter d'avoir battu Roman Reigns, c'est le seul qui l'a fait. Même John Cena, même Brock Lesnar, même Edge, même Daniel Bryan, même plusieurs autres superstars ne l'ont pas fait. Et je pense que ça pourrait être peut-être le seul. Et juste après, on entend la musique de Damien Priest qui résonne dans la salle et qui cash-in sur Jey Uso pour devenir champion du monde. Ça peut être aussi un scénario parce que je pense que Jey Uso il sera mais genre mort quoi du match. Ou sinon, à la fin, peut-être que Reigns conserve le titre. Et à la fin, on entend la musique de soit de The Rock ou soit de Randy Orton. Mais j'y crois pas du tout au retour de The Rock et de Randy Orton. Parce que déjà, The Rock, je sais pas, mais je le vois pas. Genre, pour un match de SummerSlam, je vois encore plus gros, genre un match de WrestleMania. Je le vois pas pour SummerSlam. Et Randy Orton, beaucoup de gens, voilà, ils disent que c'est toujours pas le moment pour qu'il catch. Même ses médecins lui ont dit de pas catcher encore à SummerSlam, ça serait pas encore là. Même Biggie, voilà, il y a même Biggie, malheureusement, je crois que sa carrière est foutue. Donc je vois pas du tout Randy Orton faire son retour. Je pense vraiment à ma théorie. Jey Uso qui bat Roman Reigns et du coup gagne le titre. Et par la suite c'est Damien Priest qui cash in sur Jey Uso pour devenir nouveau champion du monde. Ou sinon, je me trompe totalement et Roman Reigns va battre clean Jey Uso et on va se retrouver la plus grosse clean de l'année. Il va repartir et il y aura 0 retour. Ça, je déteste ça. En plus, il gagne et il y a 0 retour. Ça m'en fout. Je pense quand même on va avoir ça, mais juste pour le truc, Jey Uso va battre Roman Reigns, Damien Priest va cash in et tout le monde sera content. Donc voilà, c'était mes pronostics sur WWE SummerSlam 2023. N'hésitez pas du coup à regarder le show. C'est à 2h du matin, heure française, et vous pouvez le retrouver sur le WWE Network. En plus, commenté en français par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis, c'était Catch Highland. Ciao.